Bonjour, c'est une joie d'être avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Aujourd'hui, c'est le 21 août 2021, c'est le samedi de la 20e semaine du temps ordinaire et nous faisons mémoire de Saint Pie X, pape. Pour notre première lecture d'aujourd'hui, nous avons le livre de Ruth au chapitre 2, du verset 1 au verset 3, du verset 8 au verset 11, et aussi le chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Noémie avait un parrain du côté de son mari Elimelech. C'était un riche propriétaire du même clan. Il s'appelait Boz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Laisse-moi aller glaner dans les champs, derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth partit donc glaner dans les champs, derrière le moissonneur. Elle se trouva par bonheur dans la parcelle d'un champ appartenant à Boz, du clan d'Elimelech. Boz dit à Ruth, « Tu m'entends bien, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de celui-ci, mais attache-toi au pas de mes servantes. Regarde dans quel champ on moissonne et suis-le. N'ai-je pas interdit aux serviteurs de te molester? Si tu as soif, va boire aux cruches ce que les serviteurs auront puisé. » Alors Ruth se prosterna face contre terre et lui dit, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi t'intéresser à moi, moi qui suis une étrangère? » Boz lui répondit, « On m'a dit et répété tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie. » Boz prit Ruth comme épouse. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. Le Seigneur lui accorda de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit le Seigneur, qui aujourd'hui ne t'ait pas laissé sans quelqu'un pour te racheter. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant devra revivre. Il sera l'appui de ta vieillesse. Il est né de ta belle-fille qui t'aime et qui va mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant, le mit sur son sein et se chargea de l'élever. Les voisines lui donnèrent son nom. Elles disaient, « Il est né un fils à Noémie. » Et elles le nommèrent Obed. Ce fut le père de Jessé, qui fut le père de David. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, aujourd'hui, nous avons l'histoire de Ruth. C'était une Moabite, donc une étrangère. Elle n'appartenait pas au peuple d'Israël, mais elle décide de suivre sa belle-mère. Son mari avait décédé et elle va rester attachée à sa belle-mère et elle va la suivre jusqu'à la terre promise. Et là, elle va moissonner. C'est le temps de moissonner les champs. Elle va trouver Boz, c'était encore de la parenté de la famille de son mari, et donc il va l'épouser. Et elle va concevoir un fils. Le fils, on l'a appelé Obed, qui sera le père de Jessé, le père de David. Et nous savons qu'à cause de ça, de cette fidélité de Ruth à Noémie, sa belle-mère, elle a même dû entrer dans la lignée de Jésus. Dans la généalogie, on la trouve dans l'évangile de Matthieu. Son nom est là. Le nom d'une étrangère a entré dans cette généalogie à cause de sa fidélité, de sa foi, de sa fidélité à ce que le Seigneur l'avait permis de vivre, mais aussi sa fidélité à cette belle-mère qu'elle a suivie. Et comme on a vu déjà, elle a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera ton Dieu. Donc c'est cet exemple que nous voyons ici dans la première lecture. Pour le psaume d'aujourd'hui, nous avons le psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies.
Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de ta table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme que craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Alors, ce qui m'a frappé ici, c'est le premier verset qu'on vient de lire. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. C'est l'exemple de Ruth, comme on a vu dans la première lecture. Elle a marché vraiment dans les voies du Seigneur. Elle a vraiment... c'était une femme fidèle, comme on a déjà dit. Et à cause de ça, elle a vu le bonheur de Jérusalem tous les jours de sa vie. Donc, elle va rester toujours heureuse à cause de sa foi. Pour l'évangile, nous avons aujourd'hui l'évangile de Matthieu. Matthieu 23, du verset 1 au verset 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent des pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas le remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils le font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, dans l'Évangile, nous voyons comment les scribes, ils disaient, ils annonçaient, ils prêchaient, mais ils ne vivaient pas ce qu'ils disaient. Donc, c'était un peu contradictoire. Ils attachent des pesants fardeaux difficiles à porter sur les épaules des gens, mais sur eux-mêmes, ils ne font pas ce qu'ils disaient. Donc, c'est aussi pour faire comme un examen de conscience. Est-ce que je suis trop exigeant avec les autres, mais en même temps, pour moi, je suis trop miséricordieux? Comment je fais? Est-ce que je suis toujours en train de chercher les premières places, comme on disait des scribes et des pharisiens, d'être appelés pour tout, d'être reconnus pour tout le monde, comme il disait, avec le titre de rabbi, le nom de père, mais il faut penser qu'il n'y a qu'un seul Père qui est aux cieux et un seul Maître que c'est le Christ. Et donc c'est une invitation pour l'humilité. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Donc dans la logique de l'Évangile, c'est au contraire, d'être humble et le Seigneur lui-même, il va nous élever. Et si on s'élève à nous-mêmes, la vie et les événements vont nous faire abaisser. Pour le saint d'aujourd'hui, on célèbre la mémoire de Saint Pie X, pape. Il est né dans la région de Venise en 1835. Après avoir exercé le saint ministère sacerdotal, il fut successivement évêque de Mantoue, patriarche de Venise et pape élu en 1903. Il a adopté comme devise de son pontificat « Instaurare omnia in Christo », ça veut dire « instaurer toutes les choses dans le Christ ». Un idéal qui a effectivement guidé son action pontificale dans la simplicité d'esprit, la pauvreté et la force d'âme, donnant ainsi un nouvel élan à la vie chrétienne dans l'Église. Il devait aussi lutter
énergiquement contre les erreurs qui s'infiltraient. Il est décédé le 20 août 1914. Donc nous voyons cet exemple de ce pape qui vraiment a voulu, avec un esprit de simplicité, la pauvreté, la force d'âme, mais qui a donné un nouvel élan à la vie chrétienne dans l'Église, a voulu renouveler toutes les choses dans le Christ. Et vraiment, ce sont des exemples qui nous attirent aussi à renouveler notre vie dans la simplicité, la pauvreté et avec une force d'âme. Pour la lecture patricique d'aujourd'hui, nous avons la Constitution apostolique Divinum Afflatus de Saint Pie X. C'est une constitution de 1911. Les psaumes recueillis dans la Bible ont été composés sous l'inspiration divine. Certes, dès le début de l'Église, ils ont merveilleusement contribué à nourrir la piété des fidèles qui offraient à Dieu en toutes circonstances un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'acte de foi qui sortait de leurs lèvres en l'honneur de son nom. Mais il est certain aussi que selon un usage déjà reçu sous la loi ancienne, ils ont tenu une place éminente dans la liturgie proprement dite et dans l'office divin. Donc ici, on voit comment le pape reconnaît que dans la prière de l'Église comme un sacrifice de louange en toutes circonstances, on a utilisé depuis toujours, dès le début de l'Église, les psaumes comme une façon de prier envers le Seigneur. Les psaumes possèdent en outre une étonnante efficace pour réveiller dans les cœurs le désir de toutes les vertus. Certes, toute la Sainte Écriture, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, est inspirée par Dieu et utile pour l'enseignement, ainsi qu'il est écrit. Néanmoins, le livre des psaumes, comme un paradis contenant tous les fruits des autres livres, propose ses chants et ajoute ses propres fruits aux autres dans la psalmodie. Ces paroles sont encore de saint Athanase, qui ajoute très justement: je pense que pour celui qui chante les psaumes, ils sont comparables à un miroir où il peut se contempler lui-même, ainsi que le mouvement de son âme est psalmodié dans ses dispositions. Et pour finir aussi, en effet, peut-on être insensible à tout ce passage des psaumes où sont proclamés si hautement l'immense majesté de Dieu, sa toute-puissance, sa justice, sa bonté, sa clémence inexprimable et ses autres grandeurs infinies? Peut-on ne pas répondre par des sentiments semblables à ces actions de grâce pour le bienfait reçu de Dieu, à ces prières humbles et confiantes pour ce que l'on atteint, ou à ces cris d'une âme qui se répand de ses péchés? Peut-on ne pas être embrasé d'amour pour cette image du Christ rédempteur, esquissée avec persévérance? Car saint Augustin entendait dans tous les psaumes la voix du Christ, soit qu'elle chante ou qu'elle gémisse, qu'elle se réjouisse dans l'espérance ou qu'elle soupire dans la situation présente. Donc, pour dire que les psaumes sont le reflet de notre âme et parfois, elles vont répondre avec un sentiment semblable au nôtre. Ça veut dire avec l'action de grâce, avec notre repentance, avec la persévérance. Donc, sont le reflet de tout ce que notre âme peut vivre. Donc, si nous vivons des sentiments comme ça, on peut se rencontrer, on peut se revoir dans les psaumes et utiliser les psaumes pour prier. Donc, aujourd'hui, la liturgie nous présente l'exemple de Ruth, la fidélité de Ruth à son mariage, même si elle était déjà veuve, mais elle a resté fidèle à son engagement et à cause de ça, elle a obtenu du Seigneur un fils et sera inséré dans la lignée de Jésus, de David et de Jésus plus tard. On voit comment celui qui fait la volonté de Dieu, qui marche selon ses voies, sera toujours heureux. Et dans l'Évangile, on voyait comment on doit être exigeant avec nous, mais pas être exigeant avec les autres et miséricordieux avec nous, comme faisait
les scribes et les pharisiens. Et aussi le chemin de l'humilité. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Que le Seigneur nous accorde ce don de l'humilité, de la fidélité tout au long de cette journée. Qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.